Salut, salut les amis, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre chapitre du livre Blanc de paille. J'avais commencé cela hier. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, il faut aller chercher le titre sur ma chaîne. La vidéo qui a pour titre Chapitre du livre Blanc de paille. Quand vous tapez juste chapitre du livre de paille, vous allez voir cette vidéo. C'était la première partie. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie où nous allons voir dans ce livre euh, qu'est-ce qu'ils appellent l'alimentation et l'alimentation prééminente du Pi Network. J'avais dit hier que, à la suite de vos questionnaires, quand je suis en train de lire le livre, c'est-à-dire le chapitre du livre blanc de paille, la plupart des réponses sont dedans. C'est ça qui m'a poussé à partager bout à bout tout ce qui se trouve dans le livre avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons juste aller à la lecture de ce qui est la suite de ce qu'ils ont dit concernant l'alimentation et l'alimentation pré-managed du Pi Network. J'oubliais, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. La grosse pouce qui est là-bas, aimez-la et partagez la vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez des questions. Mais je vous rassure que jusqu'à la fin de ce livre, vous allez retrouver toutes vos réponses. Donc, ne manquez pas aucune de ces séries de vidéos. Merci et allons-y à la découverte de ces deux. OK, nous voici encore dans le grand livre. Dans les chapitres du livre blanc de paille, il y a trois grands points. Celui du celui du modèle de jeton de paille, mécanisme de ménage et feuille de route. Nous avons vu cela hier. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'alimentation de paille. Qu'est-ce que cela consiste à faire? La vision de Pi Network est de créer l'écosystème peer-to-peer, c'est-à-dire de collègue à collègue. Quand on dit peer-to-peer, de collègue à collègue. Le network que nous créons, quand tu envoies ton lien, par exemple, à quelqu'un, tu invites quelqu'un, tu envoies cette vidéo à quelqu'un. Donc, c'est ce qu'ils appellent peer-to-peer, c'est-à-dire collègue to collègue, camarade de camarade en camarade. C'est comme ça qu'ils veulent que l'information se partage. C'est comme ça qu'eux veulent alimenter le système. La vision de Pi Network est de créer l'écosystème peer-to-peer et l'existence en ligne les plus inclusives au monde. Alimenté par Pi, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Pour concrétiser cette vision, il est important de développer le réseau et de rendre Pi largement accessible tout en maintenant la sécurité de la blockchain et les incitations à long terme du réseau. Bien que ces objectifs aient toujours guidé le modèle d'approvisionnement en jetons et la conception de l'exploitation minière, la principale distinction est la suivante. Les phases pré-mènent axées sur la croissance du réseau et la distribution à grande échelle de paille et la phase mènent se concentreront sur la récompense de formules, la récompense de formes plus diverses de contributions pionniers nécessaires à l'écosystème, la création de bâtiments et de services publics. Voilà ce qui se trouve dans l'alimentation. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui se trouve dans l'alimentation préménée. Ici, c'est un peu beaucoup. Ils sont arrivés à un point où ils veulent que l'information soit partagée entre nous parce qu'ils veulent créer la monnaie la plus solide. Et cette monnaie, la façon dont ils veulent alimenter, ils veulent permettre que cette monnaie soit créée. Cela doit être créé dans un réseau. Dans un réseau. C'est pourquoi ce réseau, ce n'est d'autres personnes. Cela doit être créé dans un réseau que nous-mêmes, nous devons créer. C'est celui de nous inviter les uns les autres à construire cette communauté. Alimentation prééminente. Nous sommes ici. Au début, Pi Network se concentrait sur la croissance et la sécurité du réseau. Voilà ce qu'ils avaient commencé à faire.
L'amorçage pour constituer une masse critique de participants est primordial pour tout réseau et écosystème. Poussé par la vision de faire de paille la crypto-monnaie la plus utilisée au monde, distribuer Pi et le rendre accessible à l'échelle mondiale. Donc, au préalable, voici les idées, les formules qu'ils ont mises en place. Celui que Pi puisse atteindre à un niveau élevé, ils ont appelé échelle mondiale. Être à échelle mondiale a encore renforcé l'accent mis sur la croissance. Quand ils ont voulu que Pi soit maintenant au plan mondial, on dit que cela donne encore un plus, un tonus à ce qu'ils veulent faire. Et cela a permis l'accroissement de la communauté, d'où la naissance de l'algorithme. L'algorithme de consensus de Pi repose sur un graphique de confiance globale qui est agrégé à partir des cercles de sécurité des pionniers individuels. Il était donc essentiel d'inciter, voyez, les pionniers à former des cercles de sécurité individuels. Nos cercles de sécurité que nous avions dans le système, là où quand tu invites 5 personnes, ça te donne accès à un certain nombre de points. Voilà la façon dont ils nous ont motivés à le faire. Cela signifie une offre de jetons. Donc, une fois que vous avez gagné des points en paille, lorsque ces points seront convertis en jetons, qui sera le token, c'est de la liquidité que vous avez. Donc, cela signifie une offre de jetons disponible en tant que récompense minière qui n'était pas, explicitement plafonnée avant Mainnet. Dans le même temps, il est important de maintenir les incitations du réseau à long terme. Donc, pourquoi le système, jusqu'à alors, on nous demande chaque jour de se lever, d'activer, de se patienter. Donc, c'est, allons-y. Dans le même temps, il est important de maintenir les incitations du réseau à long terme. OK? Comme explique dans la section exploitation minière, le réseau a adopté un mécanisme d'exploitation minière dans lequel le taux d'exploitation minière du réseau diminue de moitié chaque fois que la taille du réseau augmente de 10, ce qui entraîne une série d'événements de réduction, voilà, de moitié lorsqu'il atteint divers jetons de pionniers engagés. Le prochain événement de réduction de moitié basé sur ce modèle serait lorsque le réseau atteint 100 millions de pionniers engagés. Actuellement, nous sommes plus de 30 millions de pionniers engagés. Le réseau a également conservé une option pour arrêter. Écoutez, pour arrêter complètement toute exploitation minière dans le cas où le réseau atteindra une certaine taille qui resterait cependant à déterminer. L'option de plafonnement de l'offre de paille n'a pas été exercée avant Mainnet, laissant ainsi l'offre totale indéfinie. Le modèle d'approvisionnement pré-Mainnet avec un mécanisme de minage, Le modèle d'approvisionnement pré-maintenance avec un mécanisme de ménage adopté à l'accessibilité, à la croissance et à la sécurité a démarré une communauté de plus de 30 millions de pionniers engagés avec des millions de cercles de sécurité entrelacés. Un moyen simple et accessible d'exploiter, puis sur un portable, sur un téléphone mobile, a permis de distribuer largement les jetons
à travers le monde, y compris parmi les populations qui ont été exclues de la révolution cryptographique en raison d'un manque de capital, de la connaissance ou de technologie, ce faisant éviter l'extrême concentration de jetons évidente dans Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, se présentant à devenir un véritable écosystème décentralisé, peer-to-peer, avec un volume suffisant important de participants et de transactions pour la création d'utilitaires. Services, c'est ce qu'ils vont faire. Ce seraient les activités à mener. OK? C'est ça qu'ils appellent service là-bas. Nous voici aussi à la fin de cette deuxième série de vidéos qui nous a permis de voir l'alimentation et les préalimentations du paille. Comme nous le savions, le système est développé entre nous. Il n'y a pas une autre publicité qui est faite ailleurs. Non, nous constituons ceux qui font la publicité de Pi Network. Et c'est toi qui as envoyé ton lien à quelqu'un, ou bien peut-être tu as pris le lien chez un frère, un ami, ou bien tu l'as vu sur Internet à travers nos vidéos et tu l'as utilisé. Donc, nous sommes toujours sur le bon point. Nous sommes juste en train d'aller pas à pas pour lire ce que les conceptionnaires de cette plateforme leurs idées et tout ce qu'ils sont en train de faire, le plan et comment les points sont distribués, comment nous sommes arrivés ici. Donc, c'est tout ce qui est dans ce livre qu'ils appellent chapitre blanc du livre de paille. Donc, hier, nous avions fait une vidéo sur les chapitres du livre de paille. Si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez aller vérifier. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo qui nous parle de l'alimentation. Et cette alimentation, c'est toi et moi, si j'ai bien compris. C'est toi et moi. Et c'est nous qui distribuons les liens de paille. C'est pourquoi encore en bas de cette vidéo, je vais vous laisser le lien et vous utiliser mon code d'invitation qui est comme la lettre pour nous joindre dans ce processus. Et nous voyons aussi que l'objectif de paille est celui de répondre et de résoudre les problèmes, celui de servir la population. En faisant quoi? En créant un jeton. Et ce jeton, ils ont besoin d'une communauté forte pour l'utiliser. C'est pourquoi ils l'ont rendu mondial. Dans l'alimentation préménente, ils nous ont fait savoir que eux, ils ont atteint les coins où les anciens crypto-monnaies n'ont pas pu atteindre. Parce que eux, ils n'ont pas exigé de l'argent avant d'avoir leur application. Parce que ils se sont comparés à Bitcoin. Et eux, ils sont sur certains territoires que Bitcoin n'est pas arrivé. Par exemple, la plupart des gens qui utilisent Pi Network, vous n'avez pas besoin de payer. Si vous avez seulement le portable et l'Internet, vous avez accès à ce système et vous pouvez commencer par miner. C'est cette stratégie qu'ils ont fait pour pouvoir euh, euh, surpasser les autres. C'est ça leur différenciation. OK? Pour eux, ils disent que nous n'allons pas mettre l'argent dedans. Il suffit que vous téléchargez l'application et vous l'ouvrez chaque 24 heures et puis vous allez gagner des points. Alors, je voudrais profiter ici pour répondre à une question que quelqu'un m'avait posée aujourd'hui sur la vidéo que j'ai faite hier. La personne voudrait savoir quand est-ce qu'il peut recevoir l'invitation pour KYC. L'invitation de KYC est automatique. Et j'avais fait une vidéo où je vous avais dit que vous devez programmer votre emploi. Vous devez avoir, vous devez set up votre alarme et vous devez activer votre application à une heure exacte dans chaque journée. Parce que lorsqu'on va envoyer l'invitation va rester durant 15 minutes et l'invitation vient juste à la fin de votre dernière seconde. Et quand la journée commence, l'invitation serait là juste à la fin de l'ancienne période et puis l'invitation serait dans le système durant 15 minutes. Si les 15 minutes passent et que vous n'avez pas activé l'application, peut-être que vous ne pouvez pas le voir. C'est ce que
nous avions appris dans le passé. C'est ça que je répète ici. Donc, si vous ne voyez pas l'invitation, je ne sais même pas si à l'heure où nous sommes, il continue par envoyer les invitations parce que ça fait banalement plus de 2 semaines. Moi, je n'ai plus traité, je n'ai plus validé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec le système. Donc, je vais toujours vous demander de vous patienter et de continuer toujours à activer votre account au même moment, chaque jour. Et si votre tour est arrivé, le système va vous l'envoyer automatiquement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, s'abonnez-vous et nous nous revoyons encore demain dans une nouvelle vidéo. Là, c'est la grande base que nous allons voir demain, les principes même qui sont dedans. Donc, on se voit demain dans une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine.